Ils ont tout gagné, ou presque. Et souvent même plusieurs fois. Ils nous ont fait rêver depuis la touche, en étant le cerveau génial de formation aujourd'hui inscrit au firmament du foot. On parle évidemment de ces grands coachs qui, à différentes époques et dans différents championnats, ont apporté au sport leur vision du jeu, leur propre langage du ballon, avec pour résultante commune des titres à l'appel et une armoire à trophées pleine à craquer. Looks easy, yeah, but everything that looks easy in football is very difficult. Top 10 incontournable des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du foot. Abonne-toi à notre chaîne, nous mettons en ligne des vidéos chaque semaine. Retour aux images monochromes en ouverture de balle, avec un visionnaire devenu pionnier en son genre, Valeri Lobanovský. En 33 ans de carrière, dont pas moins de 17 cumulés au Dynamo Kiev, Loba est une légende du banc. Surnommé le scientifique du football, il est le précurseur de l'approche analytique du sport, garantissant à ses équipes des conditions physiques exceptionnelles en adéquation avec sa philosophie du jeu. Pressing constant, mouvement collectif et discipliné, inspiré du football total néerlandais. Une recette avant-gardiste pour la gloire que Lobanovský a connue à de nombreuses reprises en club comme en sélection, avec l'URSS notamment au cours de sa longue carrière. Louis van Gaal's Army! Louis van Gaal's Army! Punchliner d'exception, Louis van Gaal, retraité depuis un peu plus d'un an maintenant, est un monument du football. De 1991 à 1997, pour sa première expérience sur un banc à l'Ajax, il remporte 3 championnats, une coupe de l'UEFA et surtout une Ligue des Champions face au Grand Milan. Des débuts bondissants donc. La tulipe de fer, ainsi surnommée pour ses méthodes strictes, a toujours brigué des titres partout où il est passé. Que ce soit en Catalogne avec le Barça, au pays en remportant à la surprise générale le championnat avec l'AZ Alkmaar, au Bayern où il réalise un doublé, à Manchester United en décrochant une coupe, et même en sélection en accrochant une superbe 3e place lors de la Coupe du Monde 2014. Palmarès hors norme à caractère équivalent. Impossible de citer l'un sans l'autre. Rinus Michel est tout simplement l'alter ego néerlandais de Lobanovský. Attaquant mythique de l'Ajax pour avoir évolué toute sa carrière au club, Michel s'est nommé le 29 janvier 1965 entraîneur de l'équipe première alors en difficulté. Sa gestion autoritaire des effectifs, basée sur une préparation physique intense au service d'un football total, porte ses fruits. Le général réinstalle l'Ajax au premier plan sur la scène nationale et même internationale en 1971 en remportant la Coupe des clubs champions européens. Mentor de Cruyff qui l'accompagnera partout dans sa carrière, il est considéré comme le père du football moderne. On lui doit la mise en place des 2 centres de formation les plus brillants du monde à Amsterdam et la Masia de Barcelone. Après une carrière exceptionnelle, il est sacré entraîneur du XXe siècle en 1999 par la FIFA. On reste dans les livres d'histoire avec un autre grand monsieur du XXe siècle, Helenio Herrera. Après une carrière plutôt modeste en championnat de France, Herrera se révèle surtout en tant qu'entraîneur. Des débuts mitigés avec le Stade français l'emmènent rapidement en Espagne, où il décroche plusieurs titres aux commandes de l'Atlético Madrid, puis du FC Barcelone. L'Italie lui ouvre alors les bras, et il connaît la gloire lors de son passage à l'Inter Milan, où il empile les titres. Même s'il en rejetait le concept, on lui prête la paternité du catenaccio, système de jeu italien basé sur la puissance défensive. Herrera a véritablement transformé le rôle d'entraîneur en étant le premier à s'intéresser à l'hygiène de vie de ses joueurs et leur préparation mentale. D'une icône à l'autre, on enchaîne avec Giovanni Trapattoni. Footballeur brillant avec le Milan AC, Trapp enfile la casquette d'entraîneur en 1974. Il est retraité depuis 2013 après une dernière expérience sur le banc de la sélection irlandaise. En près de 40 ans de carrière, il s'est passé beaucoup de choses. Accrochez-vous. Trapp, c'est avant tout la légende vivante de la Juve en personne. Avec la vieille dame, il remporte 6 championnats, 2 coupes d'Italie, une coupe des coupes, une coupe des clubs champions, 2 coupes de l'UEFA, une super coupe d'Europe et la coupe intercontinentale. Allez, on respire. Rebelote avec l'Inter où il signe un doublé super coupe championnat en 89 avant une coupe de l'UEFA en 91. Rebelote au Bayern avec qui il décroche le championnat en 97 et une coupe l'année suivante. Rebelote au Benfica avec qui il est champion en 2005. Bref.
il décroche un énième championnat en Autriche en 2005 avec le Red Bull Salzbourg. Trapattoni fait partie du cercle très fermé à avoir gagné plus de 10 titres de championnat dans 4 championnats différents avec Ernst Happel et José Mourinho. Il est le seul homme à avoir remporté tous les trophées continentaux européens de l'UEFA. C1, C2, C3, Supercoupe et Coupe intercontinentale. Mi-parcours de ce classement et on retrouve un autre enfant terrible du football italien, Carlo Ancelotti. Brillant de nombreuses années sous le maillot du Milan AC notamment, Ancelotti entame sa carrière d'entraîneur à Reggiana en 1995, avec qui il obtient la montée en Serie A pour sa première saison. El Mister ne s'attarde pas et file à Parme, grosse écurie de l'époque. Il talonne alors la Juventus, installant le club à une historique deuxième place en 1997 et fait goûter aux Parmesans le parfum particulier des soirées de Ligue des Champions. Ancelotti enchaîne 2 ans de pige à la Juve en remplacement de Marcelo Lippi. Il n'y remporte pas de trophée, mais signe 2 belles saisons. C'est lors de son passage à Milan qu'Ancelotti met tout le monde d'accord. L'année suivant son arrivée, il signe un doublé Coupe Ligue des Champions, devenant à l'époque le 4e homme à remporter la C1 en tant que joueur et entraîneur, mais encore le seul à l'avoir fait à 2 reprises à chaque poste. Il emmène par 2 fois encore son incroyable Milan en finale de C1. Après le terrible échec de 2005, il prend sa revanche contre Liverpool en 2007. 8 titres en 8 ans chez les Rossoneri, et pas des moindres. Pas mal le bilan, non? Que ce soit à Chelsea, au PSG, au Real avec qui il remporte encore la Champions League, ou encore au Bayern, Ancelotti est une machine à titres. Autant vous dire qu'à Everton, on a eu le nez plutôt fin. Au pied du podium, on retrouve un monstre sacré du football, Johan Cruyff. Joueur exceptionnel, le premier triple ballon d'or de l'histoire à continuer d'écrire sa légende en embrassant sa carrière d'entraîneur. Logiquement, il prend les rênes de l'Ajax en 85, avec qui il remporte en 2 ans la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe entre autres. Rapidement, il rejoint sa deuxième maison, Barcelone, pour 8 saisons. Il dirige alors une des plus belles équipes de l'époque, la Dream Team barcelonaise, avec qui il rafle de nombreux titres. Le football total de Cruyff, basé sur la passe et le mouvement, a considérablement modifié le jeu de l'Ajax et du Barça, mais également de leurs centres de formation respectifs. Dans la continuité du travail de son mentor, Rinus Michels, le Hollandais volant termine sa carrière de technicien à la tête de la sélection catalane en 2013, avec qui il demeure invaincu après 4 saisons sur le banc. À la 3e place de ce classement, on retrouve un des disciples de Johan Cruyff, et pas des moindres, Pep Guardiola. Joueur légendaire de la Dream Team barcelonaise, Pep obtient son diplôme d'entraîneur en 2006. Il prend les commandes de l'équipe B de Barcelone en 2007, avec qui il décroche le titre et l'ascension pour sa première saison. En 2008, il succède à Frank Rijkaard sur le banc de l'équipe première et va alors réaliser l'impensable. Pour sa première saison en A, Guardiola réalise un sextuplé historique. Aucun entraîneur n'avait alors gagné autant de trophées en si peu de temps. Sous sa houlette, le Barça est inarrêtable, enquillant records et trophées à l'appel. Pep quitte l'écurie catalane en 2012 après avoir remporté 14 trophées sur 19 possibles, demeurant ainsi l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club. De 2013 à 2016, Pep se retrouve aux commandes du Bayern. Il est sacré champion chaque année, mais ne parvient pas à décrocher de consécration européenne. Malgré 7 titres en 3 ans, il quitte la Bavière pour l'Angleterre. Coach de Manchester City depuis 2016, Guardiola continue de glaner titres et trophées. Il en est à 8 en 3 ans, dont un historique triplé domestique, Coupe, Cup, Championnat l'année dernière. Second de ce classement et meilleur ennemi de Guardiola, José Mourinho. Piqué de football grâce à son père Félix, Mourinho se rend compte à 23 ans de ses limites de footballeur et décide d'embrasser la carrière de manager. Après une courte pige d'assistant-entraîneur à l'Estrella de Amadora, il devient traducteur et rapidement entraîneur adjoint de Bobby Robson au Sporting. Les 2 hommes ne se quittent plus jusqu'au FC Barcelone, où Robson cède finalement sa place à Luis van Gaal, qui conserve Mou en adjoint. Après sa pige catalane, Mourinho retourne au Portugal et prend les rênes du Benfica, puis de l'União de Leiria, avant de débarquer à Porto en janvier 2002. Pour sa première saison, il remporte la Coupe de l'UEFA et le championnat portugais. Il fait encore mieux la saison d'après en conservant le titre national et en remportant à la surprise générale la Ligue des Champions. Des résultats qui le conduisent en Angleterre à Chelsea. En 3 ans, il remporte 2 championnats, une Coupe d'Angleterre
2 coupes de la Ligue et une Super Coupe d'Angleterre. Mais à défaut de briller sur la scène européenne, il quitte l'Angleterre pour l'Italie et signe à l'Inter en 2008. Pour sa première saison, il s'adjuge la Super Coupe d'Italie et le championnat. Mais c'est bien l'exercice suivant qui le fait rentrer dans l'histoire. L'Inter réalise un triplé historique, Coupe, Championnat, Ligue des Champions. Florentino Pérez, président du Real, arrache alors le génie portugais à l'Inter et le Special One signe à Madrid. Il a alors la lourde tâche de redorer le blason madrilène en Liga, alors largement dominé par le rival barcelonais de Guardiola. Rien d'impossible pour Mourinho, qui s'octroie la Coupe d'Espagne en 2011, puis le championnat l'année suivante. Il devient alors le premier entraîneur à remporter les 3 championnats majeurs, Angleterre, Italie, Espagne, et le 4e à le faire dans 4 pays différents. En fin de cycle en Espagne, le Portugais décide de reprendre du service en Albion, dans son ancien club. Avec Chelsea, il remporte la Coupe de la Ligue en 2015, puis le championnat dans la foulée. Il est finalement débouté après une série de mauvais résultats, mais rebondit à Manchester United pendant que Guardiola lui signe à City. Comme souvent avec Mourinho, l'histoire recommence. Il devient le premier entraîneur des Red Devils à remporter 2 titres pour sa première saison. Coupe de la Ligue plus Coupe de l'UEFA. Mais les relations au sein du vestiaire se distendent et le Special One est licencié l'année suivante. Depuis, Mourinho a rebondi du côté de Tottenham en fin d'année dernière et on a presque une idée de la suite logique des choses. Vous l'attendiez? Le voici, le ponte du banc, roi des coachs, Sir Alex Ferguson. Contrairement à beaucoup de ses homologues précédents, Fergie est avant tout l'homme d'un club. Après un début de carrière remarqué en championnat d'Écosse où il parvient à faire briller son club d'Aberdeen, plusieurs grosses écuries européennes font les yeux doux à Fergie, qui pose finalement ses valises à Manchester United en 1986. Les débuts sont difficiles, les supporters impatients, et il faut attendre la fin de la saison 90 pour que Man U décroche une surprenante FA Cup, premier titre d'une longue série. La saison suivante, les Red Devils s'offrent le Barça en finale de Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Ferguson est définitivement adopté par les supporters et leur promet le titre en championnat pour la saison prochaine. Bien qu'il obtienne une Coupe de la Ligue et une Super Coupe d'Europe, il ne parvient pas à s'imposer en championnat. Il faut attendre la saison 93, après avoir attiré Eric Cantona au mercato d'hiver, pour que Man U s'adjuge le titre national, après 26 ans d'attente, et remporte la première et nouvelle formule de la Première Ligue. Les supporters ne le savent pas encore, mais les 20 prochaines années vont être ponctuées d'innombrables succès. United terminera toujours sur le podium en championnat, briguant 12 Premières Ligues, 3 Coupes de la Ligue, 4 FA Cup, 9 Community Shield au passage. Sur la scène européenne, Fergie décroche 2 Ligues des Champions en 1999 et en 2008, et aurait pu en ajouter 2 autres en 2009 et 2011, mais Man U échoue en finale. Le monument Ferguson tire sa révérence après un 13e titre de champion en 2013 et 27 ans passés au club. Aujourd'hui encore, il est l'entraîneur le plus couronné de l'histoire. Bon, maintenant la grande question. Parmi toutes ces légendes du football, lequel est selon toi le meilleur entraîneur de l'histoire? Dis-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'hésite pas à liker et partager la vidéo à tous tes potes pour lancer le débat. A très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.